Waouh! Les pyramides sont encore plus impressionnantes vues du ciel. Ouais, et en Égypte, les chats sont sacrés. Je vais être accueilli comme un demi-dieu. Le demi-dieu des Choumoulous, plus exactement. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Alors, vous êtes arrivés? On est sur le point d'atterrir, papa. Et toi, ça va? Très bien. Comme tu sais, je pars pour mon reportage sur le Nil. J'ai demandé à Saoussen de t'accueillir à l'aéroport. À bientôt. Mouah. Au revoir, papa. Oh. On dirait le vaisseau du grand vilain. Tu trouves pas? Moi, le grand vilain international, je vais enfin avoir le plus beau, le plus grandiose, le plus luxueux, le plus impressionnant de tous les parcours d'un mini-golf au monde. Saoussen! Mirette! Je suis tellement contente de te voir. Salut Jean-Pat. Je vous ai préparé un super programme et on va commencer par le Sphinx. Venez, mon père nous attend dans la voiture. Et ben voilà, je sens que ça va pas vraiment être des vacances, tout ça. Je voudrais acheter une de vos statues. C'est carrément incroyable. Mets-toi devant, Jean-Pat. Je vais faire une photo. Choumoulou. Oh. Mais c'est une arnaque! C'est un scandale. C'est pas ma faute. Hein. Attendez, je vais réparer ça en moins de 2. Viens m'aider, Mirette. 1, 2, 3. Qui a bien pu créer ce trompe-l'œil? Et où est passé le véritable Sphinx en pierre? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir. Et hop, ni vu ni connu, on n'en parle plus. Eh, il est presque aussi bien que le vrai, vous trouvez pas? Oh, je vous raconte pas le stress. Oh. Quoi? La police? Oh non! Ils viennent m'arrêter! Mais non, Jean-Pat, t'as rien fait de grave, t'as aucune raison de t'inquiéter. Non! Attends, tu vas où? Hé, hey, Gondole! Arrêtez ce chat! Police! Jean-Pat, réponds! Oh, Jean-Pat! Ouf, heureusement tu n'as rien. Il faut qu'on rentre Dardar à Paris, ils veulent ma peau! Rentrer à Paris? Non mais tu rigoles ou quoi? On tient l'enquête du siècle! On peut pas passer à côté! Le vol du Sphinx, c'est trop énorme! Et c'est grâce à toi, mon Jean Patounet! Oh! Merci! Mirette, viens voir ça! J'ai trouvé des traces de pneus qui ont été effacées et elles n'ont pas plus d'1 jour. Beau travail, Jean-Pat! Un gros camion est sans doute venu embarquer le vrai Sphinx et le voleur l'a remplacé par un faux décor de théâtre. Mais c'est impossible, Mirette! Le Sphinx est trop gros pour tenir dans un camion! Et pourtant... Oh! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, Saoussen, est-ce qu'il a plu dernièrement par ici? On n'a pas eu une goutte de pluie depuis des semaines! Pipette à indice liquide! Ma couette a coupé que ce liquide a un rapport avec le vol. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant, on dirait un puzzle. Waouh! Apparemment, ce liquide peut transformer n'importe quel objet en puzzle. Primo, le voleur arrive avec une grande quantité de fluide dans un camion-citerne. Deuxio, il arrose le Sphinx qui se transforme en des milliers de pièces de puzzle. Troisio, il installe un trompe-l'œil à la place. Et pour finir, il repart avec les pièces du vrai Sphinx dans sa benne pour pouvoir le remonter chez lui tranquillou. Mais pourquoi vouloir transformer un monument aussi grandiose en un puzzle ridicule? Parce que c'était le seul moyen de l'embarquer sans être repéré. Personne ne va soupçonner quelqu'un qui transporte un gros tas de cailloux. Il faut absolument qu'on le retrouve au plus vite. Qui a bien pu faire ça? Magnifique, merveilleux.
glorieux, majestueux. Enfin, pas pour l'instant. Moi, le grand vilain international, je vais remonter le Sphinx. Voyons, qu'est-ce que ça peut bien être? Son œil ou bien un orteil? Mais qui peut bien être intéressé par ce genre de monument? Un collectionneur? Le grand vilain international! Il collectionne des monuments pour décorer son parcours de mini-golf. J'avais raison, c'était bien son vaisseau tout à l'heure. Et s'il était aussi pressé, c'est parce qu'il prévoyait de passer à l'action et de voler le Sphinx. Mireille, regarde! Le charroux du marché aux souvenirs est toujours activement recherché par la police pour outrage et destruction de souvenirs. D'après certains touristes, le Sphinx ne serait qu'un décor de théâtre. Le commissaire Molo est sur place pour élucider ce mystère. Police, ouvrez! Dites-leur que je suis pas là! Bonjour, service de nettoyage. La chambre est prête, vous pouvez y aller. J'ai l'impression que tout le monde oublie que je suis un animal sacré dans cette histoire. J'ai trouvé un super plan. Et si on faisait croire au grand vilain qu'il n'a pas volé le vrai Sphinx? Il faudrait qu'on fasse publier un article dans un journal. Mon père connaît un rédacteur en chef, il peut peut-être nous aider? Dernière édition, le vrai Sphinx entièrement restauré a été remis à sa place. Demandez le journal. Quand il apprendra que le Sphinx avait été remplacé par une réplique, le grand vilain international va croire qu'il a volé un faux monument et il reviendra pour voler le vrai. T'es vraiment trop forte, Mirette! En même temps, c'est normal, elle a le meilleur chassistant de toute la planète. Quoi? Une réplique? J'ai volé un faux Sphinx! Puisque c'est comme ça, je retourne immédiatement voler le vrai Sphinx. J'espère que ton plan va fonctionner, Mirette. Hein? C'est lui, il arrive. Cette fois, il n'y a aucun doute. Celui-là, c'est le vrai. Et cette fois, il n'y a aucun doute, il est bête comme ses pieds. Chut, tu vas nous faire repérer. Mais non, t'inquiète, on est super bien planqués ici. Vous avez cru que vous pourriez m'avoir, bande de minables, mais c'est moi qui vais vous mettre en pièces, au sens propre. Attention! T'as maintenant! Non! Saucène! Rendez-nous immédiatement le Sphinx, c'est un trésor national! Vous êtes un horrible voleur sans scrupules, grand vilain! Si ça ne te fait rien, petite malpolie, c'est le grand vilain international. Je crois que je ferais mieux de pas bouger d'ici. Je voudrais pas les déranger. Tiens, quelle bonne surprise. C'est mon gros Jean Patate. Gérard! Oh non! Non, mon canon. Tu peux dire adieu à ta Mirette chérie, Jean Patounet d'amour. Oh! Le commissaire Molo, pour une fois, il arrive pile au bon moment. Il a mordu la poussière, le Gérard. Le problème, c'est que si on ne le rattrape pas, on ne reverra jamais le vrai Sphinx. Heureusement, il y a la voiture de Molo pour le suivre. Qui a encore laissé traîner son rocher n'importe où? J'ai vu quelqu'un en faire à la mer une fois. Avec un peu de vent, ça fonce super vite. Ça marche, trop génial. Youpi! Il y a un petit déj de prévu. Regardez, il s'est arrêté. Ah, chouette! Et zut, moi qui pensais qu'on allait enfin découvrir son repère. Enfin arrivé. Et j'avais dit atterrir en douceur, pas s'écraser. Encore vous. Cette fois, c'est toi qui vas perdre, grand vilain international. Dans tes rêves, Mireille. J'en étais sûr. Eh ben dis donc, Molo est déchaîné aujourd'hui. J'arrive pas à y croire. Non seulement on a retrouvé le Sphinx, mais en plus Molo est arrivé à temps 2 fois dans la même journée et il a arrêté le grand vilain international. C'est un truc de dingue. On l'a peut-être retrouvé, mais on a encore du travail parce qu'il faut le remonter. C'est pas un problème ça, c'est juste un puzzle. D'abord, il faut trouver les coins. Les puzzles, ça commence toujours par les coins et après on fait les bords. Oh, c'est pas vrai, on n'est pas rentré, hein, moi je vous le dis.
Je vous dois la vérité, Pamela. Hé, Jean-Pat, on a reçu une carte de Saouzen. Elle dit que le Sphinx a retrouvé sa place et qu'elle était très contente de nous voir. Oh non, ça alors, j'y crois pas, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le grand vilain international et son affreux toutou se sont évadés de la prison où le célèbre commissaire Molo les avait enfermés. En effet, se plaignant de la chaleur suffocante de la cellule, le grand vilain a demandé au commissaire d'ouvrir la porte pour faire rentrer un courant d'air. C'est surtout dans le cerveau du commissaire Ramolo qu'il y a des courants d'air. En tout cas, on dirait bien qu'on n'a pas fini de courir après le grand vilain international.